Hey, coucou les gros cupotes, comment ça va? Moi ça va, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Tu sais, la remontée que j'ai faite jusqu'en France. Bon, écoute, c'est du voyage, hein, c'est aussi le but de la chaîne. J'espère que tu as quand même pu apprécier quelques images, un peu la musique. Bon, j'ai pas mis grand-chose, j'ai beaucoup parlé. Je me suis emmêlé un peu les crayons parfois, mais bon, voilà. Le gros, c'est que tu aies compris comment ça se passe, plus ou moins. Parce qu'il n'y a pas vraiment de texte, enfin que j'ai trouvé en tout cas, ou de bouquin qui parle là-dessus. La prochaine fois que je retourne en Espagne, j'irai peut-être voir une auto-école et voir un peu si eux, ils ont plus de précision. Voilà. Écoute, là, je reprends la route, je redescends en... En fait, je regarde parce que c'est un peu la folie, là, je t'expliquerai tout à l'heure. Je reprends la route, je redescends en Espagne et je vais faire en fait les Pyrénées espagnoles. Je ne sais pas où ça va me mener, j'ai regardé vite fait vers où ça doit me faire passer, mais il n'y a rien de précis. J'ai pas spécialement de point de chute pour l'instant. Là, je vais descendre, donc la route, tu la connais, mais je vais quand même passer, ou je vais quand même prendre une autre route. Je vais passer plus près de la mer. Je sais pas, je pense passer par Metz, là-bas Marseille en plage. Je m'arrêterai peut-être à Gruissant, peut-être pas, je sais pas, je vais continuer sur Saint-Cyprien et ensuite aller au Boulot avant de passer le Pertus pour descendre sur Figueras, faire le complément de carburant, parce que ça pique beaucoup trop ici, hein, tu le sais. Hein. J'en rigole, mais j'ai envie de pleurer parce que c'est un scandale ce qu'ils font. Ils se foutent de nous et ce sont des voleurs. Voilà. Les gens qui vendent, mais aussi les mecs qui sont là-haut qui nous dirigent. Voilà. Je te disais là, effectivement, c'est la folie. On est samedi aujourd'hui. Hier, c'était le 1er mai. Ouais, c'est ça. Hier, c'était le 1er mai. Les magasins sont blindés. Les routes sont blindées. Il y a des gens partout. Ça roule partout. Regarde. Là en face, Marie Blachère, Grand Frais. Ici, un Lidl. Là derrière, il y a un Intermarché. Ce matin, je suis arrivé là-bas, je voulais me garer à l'Intermarché parce que j'ai 2-3 petits trucs encore à acheter. Écoute, la folie, impossible. Tout est blindé. À 9h, parking rempli. Ici, parking rempli. Partout. Les incivilités, les gens, c'est un truc de malade. Ce sont des fous. Je sais pas, est-ce que je dis les gens, c'est nous, c'est vous, je sais pas, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre que tout est tellement cher, 6 balles un kilo de tomates, il faut être taré là. C'est un truc de malade, franchement, je comprends pas. C'est ce que disait, je regarde parfois François de Camino Freedom. Il est cru dans ses expressions, dans ce qu'il raconte, mais il a raison. Les gens sont des fous, les gens dépensent, on n'en a rien à foutre de payer 2,50 € pour de l'essence, les stations sont blindées. Là, le prix des fruits, des légumes, de la viande, les gens s'en foutent, claquent du pognon et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je comprends pas. Bon, voilà, petit aparté. Je te prends un coin de nouveau et on va partir, on va descendre. Comme dit, il est samedi, il fait relativement beau, le ciel est un peu couvert. Ils annoncent ils annoncent un peu de mauvais temps. Mais bon, voilà. Ici en tout cas, ailleurs, je sais pas. Je sais pas comment ça se goupille en fait au niveau des Pyrénées, du côté espagnol. Maintenant, si effectivement le temps est beaucoup trop froid ou beaucoup trop pourri, non, je descendrai un peu plus ou je changerai ma destination. Voilà, je sais pas. Allez hop, maintenant c'est fini. Je te prends avec moi. À tout de suite. Jingle.
Tu vois au fond là-bas, ce sont les salins de Giraud. On est près de Aigues-Mortes. Bon, bah là, c'est la première fois que je vais sortir ici. Je ne suis jamais passé par là. On va voir ce que ça va donner. Si c'est trop misère, je reviens ici. On est à Carnon. Le Flamand Rose. En fait, en passant par ici, tu évites de passer par Montpellier. Château. Qu'est-ce que c'est là-bas? Palavas-les-Flots. T'as vu une aire de camping-car ou est-ce que c'est un Tournez camping? légèrement à droite vers D986, panneau vers A9 Barcelone, Latte. Si, je suis déjà passé par ici. Je suis déjà passé par là. Là, t'as une aire ici, là. Je l'avais montré dans une vidéo, là, c'était inondé ici, il y avait plein de flotte là sur la route. Continuez sur D986 pendant 2 km. Faudrait qu'on fasse la même chose avec les camping-cars pour l'hivernage. Ce serait sympa ça, non? Dans 800 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur M785 en direction de Sète, Frontignan. En tout cas, cette région-là, je sais pas, à Saint-Cypre, là-bas dans le coin, est quand même assez sauvage. Je veux dire, quand tu as possibilité de te garer quelque part et prendre ton vélo, tu peux faire de sacrés beaux trucs ici, contrairement du côté Côte d'Azur en fait, où tout est bétonné, ou alors très difficile d'accès. Il est clair que quand tu vas sur Cannes, Toulon, des choses comme ça, c'est le bazar, tu vois. Nice, toute la côte là-bas, voilà. Pour t'arrêter, c'est problématique. Ici, c'est bien, en fait, c'est nature. Tu peux faire Dans beaucoup 600 de... mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur M185. Tu vois, et en fait, ici, tu as beaucoup de découvertes. Si tu aimes les animaux, les oiseaux, la photographie, des choses comme ça, c'est sympa. Dans 600 Villeneuve-les-Maglones. mètres, au rond-point. On est à Frontignan. Et là devant, ça doit être 7. Et ici, à Frontignan, ils font aussi, comme partout, non pas partout, comme dans beaucoup d'endroits, des joutes languedociennes. Tu sais, c'est ce qui se fait là sur les bateaux, où tu as des mecs qui essaient de se déquiller comme les chevaliers à l'époque. Là, le temps s'est gâté un peu. Là. On doit être blindé de moustiques ici. Hein. On arrive à 7. Ah non, je suis seul, hein, t'inquiète pas, j'ai pas pris des mondes encore en cours de route. Là. La ville de Sète. Au cas où, hein, je précise. Dans 800 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur avenue Gilbert Martelly en direction de Sète Centre, gare maritime. Voilà, on y est, à Sète. Ou dans la ville de Sète. Je suis déjà venu 2-3 fois ici, mais en voiture.
pas en camping-car. Je m'étais garé là près de... Je crois que c'est les Tantaux, là, tu sais, quand tu vas sur Metz. Tu vois, parking tout neuf, il n'y a personne et il y a des barrières de hauteur. Par contre, c'est une première de passer 7 en camping-car. Ça passe relativement bien. Alors bien sûr, le centre, l'hypercentre près du port, là-bas, tu oublies. Mais ici, c'est bon. Voilà. Et tu vois de nouveau ce qui est chiant. Là, à côté, tu as un parking qui vient du rond-point là derrière. Ça fait 500 mètres que je roule. Et qui est là, à gauche, tu vois, vide. Mais, regarde. Barrière de hauteur à 2,20 m. Impossible. Alors, en plus, le parking est payant. Alors, je veux bien que juillet-août, tu te dis, il y a énormément de monde. Je laisse les barrières de hauteur. Mais là, maintenant, c'est vide, il n'y a personne. Et le parking, il fait, je sais pas moi, je vais te dire, hein, peut-être après, 2 km, 3 km de long. Non, ils veulent pas. Tu peux pas rentrer là-dedans. Petit chocolat. Donc, il t'oblige quand même à aller sur des aires, à payer dans un camping ou un truc comme ça. Mais autrement, là, non, t'as pas le droit. Et comme tu peux le voir, tu vois, à droite et à gauche, le trottoir vachement haut, enfin un trottoir, une bordure en béton, bah, impossible de te garer à droite ou à gauche. Hein. Alors je veux bien encore à gauche parce que c'est peut-être un site protégé ou un truc comme ça. Si, là, tu pourrais t'arrêter là vite fait. Là. Mais voilà. Tout du long, tu pourrais t'arrêter. Non. Ah ben non, on refuse. T'as pas le droit. Circuler, il n'y a rien à voir. Et là, juste à l'instant, à gauche, il y avait un parking camping-car. Alors, je peux vraiment pas te dire si c'était gratuit ou si c'est payant. Il faudrait que je regarde dès que je peux m'arrêter et je te dirai ça. Ici, à droite, un peu plus loin, tu as aussi, comment dire, je ne sais pas si c'est le château Listel. Tu sais, les vins Listel. C'est en tout cas embouteillé ici. Et ça appartient à Castel. Castel, c'est une société qui est à Béziers, dans laquelle j'ai travaillé. Prendre la 3e sortie. Ils font aussi, ils font les ormes d'Embrasse, je crois, des trucs comme ça. Tous les, tu sais, tous les pifs, tous les pilins à bas prix. Voilà, tout est fait là-bas. Enfin, fait. Embouteillé là-bas. Et à droite, en fait, tu as aussi l'étang de Thau. Et de ce côté, de l'autre côté de l'étang, tu as aussi Metz. Tu peux t'arrêter aussi chez les agriculteurs. Si tu consommes des huîtres ou tu t'achètes des moules ou tu vas au restaurant, dans la mesure où ça coûte, genre je sais plus, si c'est plus de 10 € ou 13 €, ben, tu peux dormir là-bas gratuitement. Je ne sais pas s'il y a des services, mais c'est sympa. Et sinon, là-devant, à Marseille en plage, tu peux aussi te stationner. En fait, il y a des endroits qui sont gratuits. Et à côté du Super U, il y a un super endroit où tu peux manger des huîtres et des moules, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment vachement bien. C'est pas très très cher, tu peux manger les huîtres, qu'un verre de vin, un truc pour 15 balles, ou voilà, sympa. C'est cool. Eh oui, c'est cool. Et tu vois le taureau, comme en Espagne. Par contre, je ne sais pas ce qu'il a comme... ou s'il a une signification spéciale ici. Olé! Tu vois, on est à Vendre. On n'est pas loin de la mer, en fait. Je suis pas persuadé que 2,60 m. Ah bah oui, ça marche pas. Putain, c'est pas possible. Ça. Bon, j'ai dû faire demi-tour. Hauteur limitée à 2,60 m. Je sais pas où. Est-ce que c'est un pont ou un truc comme ça? Je sais pas. Voilà. Donc, le problème, c'est que le GPS, là, j'ai arrêté en fait
le GPS, je lui dis je veux plus passer par là et il me demande de repasser là-bas, de faire demi-tour. C'est compliqué ce truc-là. Bon, allez, je vais essayer de retrouver notre route. Bon, du coup, on est de nouveau à Coursan. Voilà, et tu vois, à cause de ce, je ne veux pas dire incident à vendre, où j'ai pas pu passer à 2,60 m, mais en fait, le gars qui est devant là, avec le camion, en fait, c'est pas un camion, c'est un camion aménagé, quoi. Je l'ai doublé à Aigues-Mortes. Tu vois, il est devant moi. Bon, on va jouer à un petit jeu. Vous allez deviner où je suis. Je ne vous montre aucun panneau. Allez, un autre indice. Pas si tu connais. Certains devraient reconnaître. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Bon, est-ce que vous avez trouvé où je suis? Non? Je te le dirai pas. Dites-le moi dans les commentaires. Regarde, on est là. Regarde, là t'as un indice là peut-être quand même. Ah, je suis sûr que beaucoup d'entre vous reconnaissent cet endroit. Bon les amis, je reprends la route. Si on veut bien me laisser passer. Merci. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur avenue des Pagelines. Bon, t'as peut-être entendu, je sais pas. Je te dis pas où je suis, tu le devines, tu me le diras dans les commentaires. Mais bon, je pense que vous l'aviez deviné. Bon, je reprends la route, je continue ma descente. D'ici 1 heure, je devrais être pas trop loin de la frontière espagnole. Et ensuite, j'aviserai. On est lundi, matin. Je sais pas. 1, 2, 3, 4 mai. Voilà. Allez. À plus. Allez, un dernier coup d'œil. Bon, c'est vraiment bien parce que j'ai un peu de temps que je passe par ici. C'est le GPS. Et je suis pas rassuré quand je vois les petites routes interdites au plus de 3,5 tonnes, tu vois. Donc, je sais pas ce qui m'attend là-dedans. À mon avis, cette route doit souvent être inondée. C'est joli ici. Avec le soleil, ça devrait être magnifique. Ça fait penser un peu à Béziers, près des écluses de Foncérane. Tu te rappelles quand je suis remonté, je te posais la question où j'avais un doute, est-ce que c'est bien l'étang ou la lagune de Leucate? Ben c'est bien ça, tu vois. À force, hein. À force, je vais le savoir. Voilà, 2066, Pyrénées-Orientales. Bon les amis, je reprends la route. Je viens de passer la nuit ici au boulot. À ton avis, de nouveau ce Leclerc, où je viens tranquillement derrière sur le parking du boulanger. Je gêne personne, sauf que quand les camions viennent décharger chez Boulanger. Donc là, j'ai intérêt à me tirer de bonne heure le matin. Bon, je reprends la route, je vais en Espagne, je vais m'arrêter à la Grande Jonquera. Je dois m'acheter 1 ou 2 petits trucs. Je vais faire le plein à Figueres, ou Figueras, je ne sais plus comment ça se dit. Parce que quand tu regardes sur Google Maps, c'est soit Figueras ou Figueres, mais en espagnol, je ne sais pas comment ça se dit. J'ai un abonné qui m'a reproché l'autre jour, bon, gentiment bien sûr, hein, que je prononce en fait le nom des villes en français. Tu vois, Murcie, Valence, voilà. Il m'a dit c'est pas bien, faut
Voilà, c'est Valencia. Ah, je t'ai écouté, voilà. Donc, mais là, je ne sais plus si c'est Figueres ou Figueras. Voilà. En tout cas, j'y vais. Je vais aller faire le plein. Il est à 1,58,9. Là, j'étais en réserve. Je ne savais pas si j'arriverais. Donc, j'ai mis 20 litres. Non, j'ai mis 20 € ici au Leclerc. 9 litres 19. Il est à 1,17,8. Ça pique, hein. Donc, tu vois, j'avais mis 100 € lorsque j'étais arrivé à Arles, 46 litres. J'avais fait le plein à Figueras, je suis monté à Arles, j'ai mis 100 €. Ça m'a permis de tourner, de redescendre, de venir ici. Et si j'avais pas fait les 2-3 petites virées là dans les Alpes, j'aurais pu facilement aller sur Figueres. Bon, voilà, j'y vais, je vais faire le plein. Même si c'est moins cher, ça m'embête quand même parce que ça coûte du pognon, hein, et ça représente du blé. Hein, donc voilà. Mais bon, pas le choix. Allez hop, c'est reparti, on y va. Le soleil qui pointe son nez. Hier soir, il a plu, je te dis pas. Hein. Et même hier dans la journée, hein, ça n'a pas arrêté. Bon les amis, je rigole déjà. On va jouer à un petit jeu, encore un. Donc, oui, il y a quelque temps, tu as dû deviner où j'étais. Aujourd'hui, tu vas essayer de deviner la date de ce jour d'aujourd'hui. Ok, je vais te montrer un truc. Et si tu... Alors, je ne sais pas si tu parles espagnol, si tu connais un tout petit peu l'espagnol, ben, ça te mettra sur la voie. Allez, je te montre ça. Donc, grâce à ça et ça, tu devrais trouver la date d'aujourd'hui. Allez, je te laisse deviner. Tu me diras ça dans les commentaires. Bon les amis, pour l'instant, mon road trip est une catastrophe. J'ai envie de pleurer. Regarde-moi ça. Il y a de l'orage, des éclairs. Hop là, tu vois? Attention. Incroyable. Donc je vais rentrer à la maison. Bon les amis, après la très grosse pluie de hier soir, bon ça s'est calmé un peu, enfin ça s'est calmé la nuit, donc j'ai pu dormir correctement. En fait, il y a eu tellement de bruit que je ne pouvais même pas regarder un film ou quoi que ce soit, j'entendais plus rien. Donc par dépit, je me suis couché à 9 h hier soir. Et bon, j'ai dormi toute la nuit, ça a été tranquille après. Je ne l'ai plus entendu. Bon, là, je quitte la Jonquera, je vais à Figueres faire le plein. Et ensuite, je trace ma route. Allez, je te prends avec moi. À toutes. Voilà, je quitte la Jonquera avec la polizaï. Donc voilà, ça se prononce Figueres et pas Figueras. Voilà, Figueras c'est en français, Figueres c'est en espagnol. D'ailleurs, tu t'en souviens maintenant parce que le E de Figueres c'est pour Espagne. Voilà, un petit moyen mnémotechnique. C'est là qu'on sort. C'est à partir de là que tu peux accéder à la Costa Brava. Les Mossos de Esquarda, c'est la police. Voilà, c'est la station où je m'étais déjà arrivé lorsque je suis remonté là, il y a une semaine et demie. Et apparemment, ils sont parmi les 2 ou 3 les moins chers ici, 1,58,9 je crois. Bon voilà, j'ai fait le plein. Ouais, ça pique, mais moins qu'en France. 125 € pour presque 79 litres. Donc, comme dit, hein, 1,58,9 je crois, il faut que je regarde sur la facture si c'est effectivement ça. Mais ça ne doit pas être loin. C'est un truc de fou. Hein. J'ai regardé quand je suis arrivé au seuil des 100 €. En France, je t'avais dit, j'ai pu mettre 46 litres. Je crois que c'était 46 ou 42, je ne me rappelle plus exactement. Ici, à 100 litres, j'étais à pratiquement 64 litres.
tu vois, presque 20 litres de différence. Ou dans ces villes. C'est énorme, c'est énorme. Bon, là je me rends sur Olot pour aller plus loin. Je vais peut-être m'arrêter à Olot. Il y a un truc de... Il y a une caldeira là-bas, c'est un truc volcanique. Il y a une exposition, je vais peut-être aller voir ce truc-là. Je sais pas encore. Ça dépend du temps. Bon, en même temps, c'est à l'intérieur. Faut juste voir si j'arrive à me garer, parce qu'apparemment c'est hyper compliqué là-bas. Regarde les belles montagnes, j'espère que tu les vois. Et tu te rappelles quand je te parlais de l'état des routes, tu vois, c'est une nationale ici. Et bon, c'est pas fameux. C'est pas parfait. C'est pas très pourri non plus, mais voilà. Ça a été rafistolé, il y a des trous. Je parle pas de nid de poule, hein. Il y a des petits trous qui ont été bricolés aussi. Mais bon, dans l'ensemble ça passe, mais c'est pas fameux. Tiens, il y a aussi un Saint-Jaume ici. C'est comme dans le delta de l'Èbre, sauf que ça c'est l'IRK et l'autre c'est, je sais plus, NDJ ou un truc comme ça. Et tu te rappelles, il y a quelque temps, j'étais ici dans les montagnes où j'ai rencontré 2 abonnés. C'était à Castelfolit, dans le village où il y avait en bas la passerelle et en haut on a fait la petite visite. Et le village de Castelfolit se trouve à droite là quelque part. J'avais filmé ce pont là, ce viaduc là. Là-bas. Tu te rappelles? Là-bas on était allé visiter avec mes 2 abonnés. On était en bas et en haut du village. C'était sympa. Et là on va passer dans le tunnel. Il fait 1070 mètres. Lumière. Et tu vois ici on arrive sur Olot et il y a plusieurs volcans autour de cet endroit. Bon, du coup j'avais regardé l'autre jour avec Google Maps si je peux me garer ici. C'est pas sûr, c'est pas évident. C'est peut-être interdit aux camping-cars, je sais pas, je vais aller voir. C'est là à droite. J'avais vu un panneau. Interdit aux caravanes. Bon, je sais pas si je peux me... Vous êtes arrivé. Donc en principe, c'est interdit. Bon, je vais essayer de voir si je peux me garer peut-être plus bas. Ici, là, c'est pas évident. Je sais pas ce qu'il fait avec toutes ces bouteilles. Bon, j'ai décidé de repartir. J'ai pas envie de me prendre une prune parce que je suis mal garé et en plus payer encore 7,50 € la visite. Donc voilà. Je continue ma route, je vais à Vic. Et là-bas, je vais faire un point sur ce que je veux vraiment visiter dans ce coin-là. Bon, bah voilà, c'est reparti pour les petites routes. Pas larges, pas cool. Et bon, c'est joli. Et tu vois, en somme, ça ne me dérange pas outre mesure de rouler sur les petites routes, sauf quand il y a de la circulation. Et là, il y en a quand même un tout petit peu. Donc c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est joli, tu vois, d'emprunter ces routes là dans la pampa et de profiter du paysage. Non, il ne faudrait pas que ça dure 200 km comme ça. Ce ne sont pas les volcans d'Auvergne, ce sont les volcans de la Catalogne. Et tu vois, en fait, cette GIV 5224, en fait, elle est jaune. Donc tu vois, ce sont des petites routes qui craignent un peu. Et tu vois, celle-là, la C152, ben, c'est une orange qui va sur Vic. Le paradis des cyclistes. Dans 400 mètres, au rond-point,
Punaise, il y a de belles escalades à faire là-haut. Hein. C'est quand même spectaculaire. Hein. En tout cas, il y a un paquet de tunnels ici. Hein. Ça doit être le 7e ou le 8e hein, qu'on passe là. Avant, il y en avait un, il faisait 4 km, je crois. Allez, encore un petit tunnel. C'est même pas la peine d'éteindre les lumières, il y en a encore un là devant. Là. En tout cas, c'est une très belle route, très agréable. S'il n'y avait pas ce putain de camion de merde là qui me colle au cul. Incroyable. Distance de sécurité, ils connaissent pas. Dans le tunnel, il était à 10 mètres derrière moi. Bon les amis, je suis arrivé à Vic. Je vais te montrer vite fait. Vic fait. On est garé à côté du Lidl ici. C'est pas mal. Il y a plusieurs magasins de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas été voir encore, je viens d'arriver. Ici, il y a une route, il y a pas mal de passages en journée. Je ne sais pas, il faut que je vois si ça me plaît, ça me va ici. Je verrai. Je sais pas, attends, je sors, on verra mieux. Est-ce que c'est sécure? Je sais pas, ou peut-être me garer sur le parking du Lidl là-bas. Je vais aller voir, je vais déjà rester ici pour l'instant. Ouais, je suis un peu, ouais, pas très droit. Pas le choix en fait. Bon les amis, on va faire un tour en ville, à Vic, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, je suis garé ici, là derrière, près d'un Action, d'un Lidl, que je t'avais montré, et on va aller vers là-bas. Il y a une rivière qui passe là-dedans, là, le Rio Méder, je crois. Je connais pas celui-là. Eh ben, magistral comme truc. Hein. Voilà, c'est le temple sépulcre de San Antoni, Maria Claret. Je sais pas ce que c'est là, ils disent que c'est l'université de Vic. Tu vois, c'est la première fois que je vois ça. Une école de médecine traditionnelle chinoise. Pas peur, hein. La Veilla, la place à Veilla. Je sais pas ce que c'est.
Maison de la culture. Là devant, tu as la Plaza Mayor. Superbe bâtiment. Mais il ne t'explique pas ce que c'est. Et tu peux pas y rentrer. C'est un peu dommage. Regarde-moi cette porte. Je sais pas ce qui est rentré là-dedans à l'époque. Les carrosses ou quoi. Elle est énorme. Et tu vois, ça c'est la Plaza Mayor. Elle est en terre battue. Tous les mardis et les samedis, tu as le marché ici. Et ils font souvent des départs de montgolfières ici. Ça va être sympa ça. Vale, sí, da ya y mira cámara. Regarde, un temple romain. Et tu vois, c'est encore ma veine. Il est 13h30 et je voulais visiter la cathédrale et elle n'ouvre qu'à 16h30. Donc je vais pas la visiter, je vais quand même aller voir là-dedans à quoi ça ressemble. Regarde, ici tu as le musée épiscopal, le MEV. Et lui, il attend qu'on lui ouvre la fenêtre. Ça fait un moment qu'il est là. Hein. Donc ça c'est la place de la cathédrale. En tout cas il y a de très très beaux bâtiments ici. Là tu vois, c'est la cathédrale San Pierre. Je sais pas si c'est Saint-Pierre. Et voilà, tu vois, 16h30 à 19h30. C'est un sacré bâtiment. En tout cas, pour celles et ceux qui sont férus d'histoire et de vieilles pierres, ben, venez à Vic, vous serez servi. Il y en a partout. Bon les amis, j'ai fait le tour de la ville. Bon, c'était un peu rapide, la vieille ville est très belle, mais le problème c'est que je suis venu alors soit trop tôt, soit trop tard. Si j'avais été directement à la cathédrale, c'était ouvert encore. Maintenant, ben, ça a râpé, ça marche plus. Donc je vais retourner au camping-car, je ne sais pas si je vais bouger aujourd'hui ou demain. Moi j'ai fait le tour ici, je ne suis pas très ville hein, en finalité, mais ça, la vieille pierre quand même, ça m'intéresse, enfin c'est bien. J'aurais bien aimé
visiter cette cathédrale. Non, ce qui est bizarre, c'est que toutes les autres églises, parce qu'il y en a un paquet, hein, je sais pas si tu as vu, elles sont toutes fermées. Je sais pas pourquoi. Bon, écoute, je vais voir, je vais certainement monter en direction de Ripoll, mais je vais pas y aller et je vais tourner à gauche pour aller près d'un plan d'eau là-bas. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime dans la ville. T'as juste envie de lui jeter un bâton dans la roue, quoi. C'est bizarre, c'est une église. En fait, il y a les commerces à l'intérieur. Et les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Après, ce qui fait le chien là-haut. En fait, je sais pas ce que c'est un centre culturel ou un truc comme ça. Mais c'est une église, hein. Donc tu vois, c'est l'église du cloître de Saint-Dominique. Et c'est une école d'art. Bon, voilà. Regarde, ça c'est joli aussi. Mais c'est fermé tout ça, on peut pas visiter. Bon les amis, j'espère que la visite de la ville médiévale de Vic vous aura plu. J'ai trouvé ça vraiment agréable. C'est dommage que les églises et la cathédrale étaient fermées. Bon, ça, je ne peux m'en prendre qu'à moi, hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc tu l'auras compris, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner. Si tu veux soutenir la chaîne, regarde dans la description, il y a mes liens Amazon. Tu peux passer par eux pour commander quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de commander ces liens-là. Enfin, tu n'es pas obligé de commander ces articles-là. Ça me permet d'avoir tout de même une commission si tu commandes au travers des liens pendant les 24 heures qui viennent. Voilà. Sinon, tu as le bouton merci pour soutenir financièrement la chaîne. Et voilà. Écoute, sur ce, je te dis ciao, à la prochaine. Salut!